Il était une fois, dans un tout petit village, un pauvre mendiant assis sur le chemin solitaire qui menait au ruisseau du village. Il était aveugle et populairement connu sous le nom d'Aja, le mendiant du village. Chaque fois que les villageois passaient devant lui, il jetait de l'argent dans son bol. Tout le monde connaissait Aja et les gens étaient si généreux envers lui. Certains se faisaient même un devoir de lui fournir de la nourriture et Aja leur était très reconnaissante pour leur générosité. Cependant, personne ne savait d'où venait Aja ni s'il était un indigent de leur village. Tout ce qu'ils savaient, c'est qu'il s'agissait d'un mendiant aveugle assis près du ruisseau du village. Un soir, une fille nommée Ceinture rentrait chez elle du ruisseau lorsqu'elle rencontra Aja endormi au coin d'un buisson. Elle regarda dans son bol d'argent et vit de l'argent. Ceinture s'est faufilée tranquillement vers Aja et lui a volé son bol d'argent, en veillant à ne pas faire de bruit. Alors qu'elle s'apprêtait à repartir avec l'argent, Aja disparut sous ses yeux, la remplissant de terreur. Elle resta là, figée et commença à supplier Aja de revenir et de prendre son argent, mais Aja ne revint jamais. Ne sachant pas quoi faire, Ceinture jeta l'argent par terre et courut chez lui comme quelqu'un poursuivi par un fantôme. Elle s'est enfermée dans sa chambre et s'est demandé qui était Aja et ce qu'il lui ferait pour l'avoir volé. Alors qu'elle s'asseyait sur son lit, perdue dans ses propres pensées, ses jambes commencèrent à la démanger. Ceinture les frotta pendant quelques minutes et remarqua que les démangeaisons s'aggravaient. Elle prit une pommade et l'appliqua sur ses jambes, soulageant ainsi les démangeaisons. Après quelques heures, Ceinture se coucha, pensant toujours à Aja et aux ennuis dans lesquels elle aurait pu se mettre. Plus tard dans la nuit, elle s'est réveillée et a réalisé que ses jambes s'étaient désormais transformées en celles d'une chèvre. Ceinture a crié à pleine voix, réveillant son père qui est entré dans sa chambre et a été confronté à l'horrible spectacle. Il ouvrit les yeux sous le choc alors qu'il regardait fixement les pattes de chèvre de sa fille. Comment est-ce arrivé? Le père de Ceinture, Masishukuka, a demandé et Ceinture, bien que terrifiée, lui a raconté une histoire complètement différente. Elle a raconté qu'Aja lui a demandé de l'argent ce soir-là alors qu'elle revenait du ruisseau, et quand elle n'a pas réussi à lui donner de l'argent, il est devenu très agité et a commencé à l'insulter. Avant qu'elle ne réalise ce qui se passait, il disparut sous ses yeux, la laissant effrayée par le chemin de brousse. Elle a couru chez elle et s'est couchée, pour se réveiller maintenant et se rendre compte que ses jambes s'étaient transformées en celles d'une chèvre. Masishukuka s'est enfui en colère et a décidé de partir le lendemain matin pour affronter Aja. Lorsqu'il arriva à l'endroit où Aja s'asseyait habituellement pour mendier, il n'y rencontra personne et attendit patiemment pendant des heures, espérant qu'Aja se présenterait pour mendier comme il le faisait habituellement, mais Aja ne s'est jamais présenté. Cela ne semblait pas bon, car Masishukuka commençait à réfléchir à quoi faire. Il est rentré chez lui et a rencontré sa fille Ceinture dans une grande souffrance. Ses cris lui transpercèrent le cœur alors qu'il la précipitait vers la cabane de son ami Ojuku, le guérisseur du village. Ojuku n'avait jamais rien vu de pareil auparavant et avait essayé tout ce qu'il pouvait pour soigner ses jambes, mais sans succès. Il a conseillé à Masishukuka d'emmener sa fille chez un autre puissant guérisseur qui vivait près des montagnes du village. Ils arrivèrent à la cabane du guérisseur, et elle aussi ne parvint pas à soigner ses jambes. Masishukuka a emmené sa fille chez de nombreux guérisseurs qui ont tous été incapables de transformer les pattes de chèvre de sa fille. À ce moment-là, la nouvelle s'était répandue dans le village et les gens étaient tellement terrifiés d'apprendre qu'Aja, le mendiant, était responsable de la calamité. Ils commencèrent à se rassembler en nombre pour apercevoir les jambes de Ceinture, car personne n'avait jamais vu un humain avec des jambes d'animaux auparavant. Les semaines se sont transformées en mois et Ceinture est désormais alitée car ses jambes lui font trop mal pour marcher. Son père, voyant qu'aucun des guérisseurs n'avait pu soigner les jambes de sa fille, décida de rendre visite à un voyant populaire du village pour voir si elle pouvait trouver Aja et lui dire où il se trouvait, et le voyant révéla à lui qu'Aja n'était pas un mendiant ordinaire. Elle a dit qu'Aja était venu dans leur village en mission et qu'il était irrité par sa fille Ceinture qui avait tenté de le voler. Masishukuka parut choqué d'entendre cela en réalisant que sa fille Ceinture lui avait menti. Le voyant lui dit que si rien n'était fait bientôt, le corps entier de Ceinture se transformerait en celui d'une chèvre. Terrifiée par la révélation,
Masishukuka a demandé au voyant ce qu'il pouvait faire et le voyant lui a dit que sa fille Sentu devait réussir la mission d'Aja dans leur village pour pouvoir obtenir son pardon et être libre. Il a demandé quelle était la mission et le voyant lui a dit que c'était à sa fille Sentu de la découvrir. Masishukuka est rentrée chez elle et a confronté Sentu à propos de ses mensonges, menaçant de la renier si elle refuse de lui dire la vérité et Sentu, sachant à quel point son père pouvait être strict, a décidé de dire la vérité. Elle a raconté comment elle avait tenté de voler Aja et comment il avait disparu sous ses yeux. Masishukuka ne pouvait pas croire que sa fille Sentu avait tenté de voler un pauvre mendiant aveugle. Il avait toujours pourvu à tous ses besoins et se demandait pourquoi elle devait voler les autres. Ce n'était pas la première fois que Sentu volait, mais ses parents, en particulier sa mère, n'y prêtaient que peu ou pas d'attention. Il y a quelques années, une jeune femme est venue chez eux pour voir la mère de Sentu et lui a dit que Sentu avait volé des articles dans son magasin. Au lieu que la mère de Sentu avertisse sa fille et montre sa désapprobation de l'acte, elle a renvoyé la femme et a défendu Sentu, affirmant que sa fille ne pouvait rien faire de tel. Cette négligence n'a fait qu'encourager le comportement de Sentu, conduisant à la situation difficile à laquelle ils sont désormais confrontés. Conscient de la gravité de la situation, Sentu a décidé de retourner à l'endroit où tout a commencé, à l'endroit exact où Aja s'asseyait pour mendier de l'argent. Elle décida de rester assise là et d'attendre, espérant comprendre la mission d'Aja dans leur village. Elle est restée assise patiemment pendant des heures et a regardé les villageois passer devant elle, sous le choc. Ils bavardaient et montraient même ses pattes de chèvre, se demandant ce qu'elle avait bien pu faire pour être punie d'une manière aussi misérable. Cela signifie-t-il que sa famille l'a abandonnée? Certains se sont même demandé en secouant la tête de pitié et en passant devant elle. Sentu est resté assis là pendant des heures mais n'a rien remarqué d'inhabituel. Après quelques heures, alors qu'il commençait presque à faire nuit, elle rentra chez elle et ne put s'empêcher de se rappeler comment les villageois la traitaient, ce qui la fit pleurer alors qu'elle redoutait de revenir le lendemain. Cependant, sachant que c'était le seul moyen pour elle d'assurer sa liberté, elle revint le lendemain, sans se soucier de ce que les gens avaient à dire. Alors qu'elle était assise toute seule, deux filles du village se sont approchées d'elle et ont commencé à se moquer des pattes de sa chèvre. Ils lui ont dit à quel point elle avait l'air ridicule et sont même allés plus loin en bêlant comme une chèvre alors qu'il éclatait de rire et s'éloignait. Cela a brisé Sentu qui a pleuré et souhaitait pouvoir disparaître. Le lendemain, cependant, malgré tout ce qui s'était passé, Sentu s'est toujours présentée sur place. Elle ne prêtait aucune attention aux villageois ni à ce qu'ils avaient à dire. Quelques heures plus tard, de fortes pluies ont commencé à tomber et Sentu s'est dirigée vers une petite hutte près du ruisseau du village pour s'abriter de la pluie. À sa plus grande surprise, elle rencontra une très vieille femme qui vivait seule dans la cabane. Sentu avait toujours vu la cabane chaque fois qu'elle allait au ruisseau chercher de l'eau, mais elle n'avait jamais su que quelqu'un y vivait car elle semblait déserte. Elle s'est approchée de la vieille femme et a remarqué qu'elle était malade. Sentu a donc décidé de bien prendre soin d'elle en rangeant sa hutte et en lui préparant un repas. La vieille femme était très reconnaissante envers Sentu et la remercia pour sa gentillesse. Une fois la pluie calmée, Sentu rentra chez elle heureuse d'avoir aidé la femme sans défense. Le lendemain matin, elle retourna à sa place habituelle. Elle est restée assise là pendant des heures et a vu un jeune garçon qui se dirigeait vers le ruisseau pour chercher de l'eau. Il avait l'air si triste et affligé et Sentu ne put s'empêcher de demander quel était le problème. « Tout va bien avec vous ?» demanda-t-elle au petit garçon qui fondit en larmes devant elle. Sentu se sentit désolée pour lui et insista pour savoir quel était le problème. Le petit garçon lui raconta comment il souffrait entre les mains de sa belle-mère. Son père est décédé il y a quelques années, le laissant seul avec sa méchante belle-mère qui le détestait tellement et déversait sur lui sa frustration. Sa belle-mère lui reprochait la mort de son père et faisait tout pour lui rendre la vie misérable. Sentu a ensuite posé des questions sur sa mère et le petit garçon lui a révélé que sa mère l'avait abandonné avec son père après sa naissance. Le cœur de Sentu était si lourd d'entendre cela. Elle a réconforté le garçon et lui a promis de l'aider de toutes les manières possibles. Elle lui a donné à manger et le jeune garçon était tellement ravi de pouvoir enfin manger de la nourriture après des jours de faim. Une fois qu'il aura fini de manger, Sentu a promis de trouver une solution permanente à son problème.
Elle lui promit également de lui apporter à manger tous les jours et le jeune garçon fut ravi et la remercia pour sa gentillesse. Ceintu rentra chez elle ce soir-là et ne pouvait s'empêcher de penser au jeune garçon et à la façon dont elle pourrait l'aider à sortir de sa situation difficile. Elle réfléchit profondément et décida de partir à la recherche de sa mère. Ceintu savait que le petit garçon préférait vivre avec sa propre mère plutôt que de souffrir entre les mains d'une femme qui manquait de compassion pour lui. Cependant, elle n'avait aucune idée de la manière dont elle pourrait retrouver sa mère, mais espérait obtenir de lui des informations qui lui seraient utiles. Le lendemain matin, le petit garçon est revenu et Ceintu lui a demandé s'il connaissait des détails sur sa mère et le garçon lui a donné un bracelet que sa mère portait au poignet avant de partir. Ceintu a pris le bracelet du garçon en espérant que cela l'aiderait à retrouver sa mère. Elle revint ce soir-là et rencontra une femme très puissante chez elle. Son père, Masishukuka, s'était rendu dans un village éloigné pour amener la femme puissante afin de voir si elle serait capable de briser la malédiction lancée sur sa fille. La femme, ne voyant pas Ceintu, révéla qu'elle avait le pouvoir d'inverser la malédiction. Elle a dit à Ceintu de tendre la main et Ceintu a immédiatement tendu la main vers la femme. La femme se figea sous le choc. « D'où as-tu eu ça ?» demanda-t-elle à Ceintu en désignant le bracelet qu'elle portait à la main. Ceintu la regarda confuse et lui dit qu'elle l'avait reçu d'un petit garçon qui vivait dans leur village. La femme a insisté pour rencontrer le garçon et Ceintu a demandé pourquoi et la femme lui a révélé que le garçon était son fils. Elle a dit à Ceintu qu'elle avait accouché il y a quelques années et qu'elle était tellement excitée d'être mère. C'était avant qu'elle n'accepte sa vocation de prêtresse. Cependant, sa famille savait qu'elle n'accepterait pas sa vocation de prêtresse si son bébé était toujours là avec elle. Alors, ils se sont entendus et ont envoyé son bébé dans un endroit lointain chez une personne qu'elle n'a jamais connue, le protégeant sous un sort très puissant qui l'empêchait de le retrouver, même avec ses pouvoirs. Elle a cherché et cherché et cherché mais n'a trouvé son fils nulle part et tous les efforts pour que sa famille lui révèle sa position ont échoué car tout le monde a juré de ne jamais lui divulguer l'information. Elle a dit à Ceintu qu'elle avait immédiatement donné naissance à son fils. Elle lui portait le bracelet spécial au poignet et Ceintu n'en croyait pas ses oreilles alors qu'elle emmenait la femme puissante dans la cabane où vivait le petit garçon avec sa belle-mère. Quand ils sont arrivés, ils ont entendu un grand cri et ont remarqué que sa belle-mère la plus faible le battait sans pitié. Cela a irrité sa mère, la femme puissante, qui a pris d'assaut la hutte et a transformé la méchante femme en chèvre. Immédiatement, la méchante femme se transforma en chèvre. Ceintu réalisa que ses jambes étaient revenues à la normale. Le cours avait été inversé et Ceintu ne pouvait contenir sa joie. C'est alors que Ceintu réalisa que sauver le petit garçon était sa juste mission dans leur village. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'Aja était l'esprit du père du garçon qui veillait sur lui tout ce temps, dans l'espoir de trouver quelqu'un qui aiderait son fils à sortir de sa situation difficile. Ceintu, désormais libéré de la malédiction, regarda la prêtresse embrasser son fils pour la toute première fois. Son cœur était si rempli de joie de pouvoir jouer un rôle dans la réunion du petit garçon avec sa mère. La prêtresse a remercié Ceintu de l'avoir conduite vers son fils alors qu'elle quittait le village joyeusement avec lui. Ceintu est rentré chez lui ravi de la façon dont tout s'est déroulé. Son cœur était heureux de savoir que les souffrances du petit garçon étaient enfin terminées. Elle a également appris sa leçon, ne plus jamais voler, et à partir de ce jour, elle a changé et est devenue une meilleure version d'elle-même. La leçon à tirer de cette histoire est que chaque action a ses conséquences. Ne prenez jamais ce qui appartient à autrui car la répercussion peut être sévère et inattendue. Ne pas remédier à un mauvais comportement peut entraîner de graves conséquences. Il est donc important de guider et de corriger ceux qui nous sont chers pour éviter qu'ils ne tombent dans de plus grands ennuis. Gardez également à l'esprit que l'honnêteté et l'intégrité sont des vertus cruciales qui doivent être respectées à tout moment. Nous devons également apprendre à être honnêtes et à assumer la responsabilité de nos actes, car le mensonge et la tromperie peuvent nous entraîner dans de plus grands ennuis et de plus grandes souffrances. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Aimez, abonnez-vous et laissez un commentaire. Cela nous aide à développer notre chaîne. Je vous verrai dans notre prochaine histoire. Au revoir.